Bonjour à tous, moi c'est prophète héritier Luanda. En tout cas, je suis là pour vous parler de la part de Dieu, un message tellement prophétique, un message que le Seigneur m'a donné par rapport à ce qui se passe dans le monde maintenant. Il y en a plusieurs qui ont la peur, plusieurs qui n'arrivent plus à manger, ils ont des soucis, ils n'arrivent même pas à lire la Bible, ils n'arrivent plus à prier à cause de la peur. Alors, le message que le Seigneur m'a donné, c'est comment vaincre les coronavirus. Comment vaincre les coronavirus. Vous savez, nous on est des enfants de Dieu et au-delà d'être des enfants de Dieu, nous sommes des esprits. Voilà pourquoi avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord partager ensemble avec nous un passage biblique qui nous permettra de partager pendant ce moment ici. Soyez bénis, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles, si nous en avons, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que le Seigneur soit béni. Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment ici. Merci pour cette grâce qu'elle a montrée à cette terre. Non pas parce que nous sommes spéciaux, non pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est une grâce que toi tu nous as accordée. Le temps que nous devons passer dans ta présence, assistez-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces passages-là, nous venons de lire. La Bible est en train de nous relater l'histoire, comment est-ce que Dieu est en train de créer les choses. Après avoir que le Seigneur crée les choses, la Bible dit que Dieu s'est décidé maintenant de faire l'homme à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés comme lui. Voilà pourquoi il dit ceci, que Dieu est esprit. Dans Jean, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent à l'esprit. Et nous aussi, nous sommes des esprits. Vous savez, ici, la Bible elle est tellement claire. Il dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et il nous a créés afin que nous puissions dominer et que nous puissions être au-dessus de toutes choses. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que dans les cieux, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui gouverne. Lorsque Dieu nous a créés à son image, la volonté parfaite de Dieu, c'était que nous tous, dès que nous sommes là, et que nous puissions commencer à gouverner la terre. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il n'avait pas créé l'homme à son image pour que l'homme puisse être enlevé un jour. Non, ce n'était pas l'objectif de Dieu, ce n'était pas la vision parfaite de Dieu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit enlevé. Non. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse gouverner la terre et qu'il règne sur la terre, qu'il soit au-dessus de tout. Vous savez, pendant cette période, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme il était au-dessus. Il dominait sur toutes choses. Et quand je parle de l'homme, là, je ne parle pas d'abord je ne parle pas du corps, je parle de l'esprit. Parce que l'homme avait un esprit supérieur. L'homme dominait sur toutes choses. Vous savez que ce sont les animaux, ce que nous connaissons, c'est l'homme qui avait donné les noms de tous les animaux. L'homme avait donné les noms de tous les animaux. Waouh! Parce que Dieu l'avait donné un esprit supérieur. Et pendant cette période, ce que j'aime, parce que l'homme, il était en communion avec Dieu. L'homme, il était à l'écoute avec Dieu. L'homme dépendait totalement de Dieu. L'homme ne pouvait pas faire quelque chose sans Dieu, parce que c'est Dieu qui était sa source. Mais à un moment, l'homme avait désobéi. L'homme a désobéi envers le Seigneur et il était chassé du jardin. Et l'homme, il a perdu la chose qu'il avait. L'homme avait perdu l'esprit qu'il avait. Et lorsque l'homme avait perdu l'esprit qu'il avait, l'homme n'était plus au-dessus de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu quelque chose que le Seigneur l'avait accordé. Et la chose à question, c'était l'esprit de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Parce que la Bible dit, dans Jean 3,16, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez tellement que Dieu nous aime tellement beaucoup, parce qu'il nous avait créé à son image. Dieu s'est dit non, j'ai perdu l'homme, l'homme est devenu loin de moi, je l'ai créé à mon image, mais il n'est plus en communion avec moi, il n'est plus en relation avec moi. Moi-même je vais descendre, je dois descendre pour aider
l'homme à être en contact, à être en communion avec moi. Lorsque Jésus était immolé à la croix, lorsque Jésus était mort à la croix, c'était pour nous donner la vie. C'était pour nous redonner ce qu'on avait perdu en Éden. Lorsque Jésus était mort à la croix, il était mort à notre place. Écoutez, la Bible dit ceci, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une fois Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu l'a dit, personne ne peut voir ma gloire et de rester en vie. Parce que l'homme n'était pas encore mort et Moïse n'était pas encore mort. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit dans Romains 6, il dit ceci, nous étions morts avec lui et nous sommes ressuscités ensemble avec lui. À d'autres termes, nous sommes des hommes morts. Nous étions déjà morts et nous sommes ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a permis de recevoir le Saint-Esprit. Et le thème dont nous allons parler pendant ce moment ici, c'est comment vaincre le coronavirus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas parler du coronavirus sans pourtant d'abord donner l'explication si c'est quoi coronavirus. Peu importe ce que les gens disent, mais coronavirus est une maladie. Et devant le Seigneur, il n'y a pas une grande maladie et il n'y a pas une petite maladie. Tout ce qui est une maladie, c'est une maladie. Il n'y a pas une maladie qui fait peur à Dieu. Il n'y a pas une maladie où Dieu dit non, en tout cas ça c'est grave, non. Toutes les maladies sont maladies. Il n'y a pas une grande maladie et il n'y a pas une petite maladie. C'est quoi le problème? Vous savez, pendant cette période, il y en a des milliers de tumeurs. Et plus grave encore, parce que j'ai fait comme des recherches, il y a même des païens qui meurent beaucoup. Or, je vais nous dire une chose. Le Seigneur ne se réjouit pas lorsqu'un païen meurt. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas joyeux de voir un païen mourir. Pourquoi? Parce qu'il perd une âme. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il meurt comme ça. Cela n'est pas avantageux pour le Seigneur. Et c'est à nous de se lever pour combattre ce vent. Je vais dire une chose. La Bible dit dans Exode 23, lorsque vous descendez, la Bible dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui peut mourir, qui peut avoir peur à cause d'une maladie. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a peur d'une maladie. Nous sommes des esprits. Lorsque Dieu nous a créés à son image, ce n'est pas le corps d'abord. Je parle de l'esprit. Étant un esprit, les esprits ne sont pas appelés à tomber malades. Même quand Dieu permet que tu tombes malade, comme un moment, c'était arrivé avec Job, un moment où tu tombes malade, mais Dieu l'avait permis pour un but. Mais le Seigneur ne permettra jamais à un enfant de Dieu, à un esprit de mourir par une maladie. Non, ça ce n'est pas le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne suis pas contre la science, je ne suis pas contre la médecine. Je bénis Dieu pour ce qui se passe déjà au ministère de la Santé, sur le plan mondial. Je bénis Dieu pour des efforts qu'il fournisse. Mais je vais vous donner un secret. La première des choses qui nous permet de vaincre le coronavirus, c'est d'appartenir d'abord à un Dieu qui est au-dessus de tout. La première des choses qui nous permet de vaincre le coronavirus, c'est d'appartenir à un Dieu qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui ne dépend pas de temps ni de circonstances. Un Dieu qui a créé toutes les choses. Lorsque tu appartiens à ce Dieu, je te dis que tu as l'assurance de la vie. Personne ne peut te toucher. Voilà pourquoi il dit dans sa parole dans Jean 10, ce qui se trouve entre les mains du Seigneur, personne ne peut le ravir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'arrives plus à manger? Pourquoi tu paniques? C'est parce que tu n'as pas la conscience de ce que tu es. Si tu as reçu Christ dans ta vie, tu ne peux plus avoir peur parce que tu es entre les mains de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant, le tout-puissant. Personne ne te ravira, personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Dieu te protège, Dieu te sécurise.
Il est ta protection, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous savez ce qui se passe dans le monde? L'objectif du diable, que c'est une maladie, mais derrière cette pandémie, derrière cette épidémie, il y a aussi une puissance satanique. Il y a une puissance satanique. Et Dieu n'est pas d'accord par rapport à cela. C'est à nous de confesser. C'est à nous de déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu qui meurt par une maladie, c'est un enfant de Dieu qui ne prie pas. Un enfant de Dieu qui meurt par une maladie, par une pandémie, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas conscient de son identité. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que tu appartiens à un Dieu qui est au-dessus de tout? Et la deuxième des choses qui nous permet de vaincre le coronavirus, c'est d'avoir la conscience qu'on est des esprits. Lorsqu'on est conscient qu'on est des esprits, cela nous permettra de marcher sur l'esprit. Paul dit ceci, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? Les désirs de la chair sont des choses qui ne nous permettent pas de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on vit selon la chair, c'est la mort qui nous entend. Mais lorsqu'on vit selon l'esprit, la mort ne sera pas notre partage. Et pourquoi? Parce que nous étions déjà morts ensemble avec Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les souhaits de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, que tu ne tombes pas malade. Les souhaits de Dieu, que tu sois en bonne santé. Les souhaits de Dieu, que tu aies la paix. La volonté parfaite de Dieu, que tu aies la bonne santé, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. La maladie ne te permet pas de prier. Lorsqu'on est malade, on a du mal à prier. Lorsqu'on est malade, on ne sait plus manger. Lorsqu'on est malade, on a du mal à travailler. La volonté parfaite de Dieu est que l'on soit fort et qu'on ait une bonne santé. Est-ce que tu es conscient que tu es l'esprit? Le corps qui l'enveloppe, au-delà de ton corps, il est l'esprit. L'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. Et ce n'est pas le corps qui domine la chair. Et ce n'est pas le corps qui domine l'esprit. Mais c'est de l'esprit de dominer sur la chair. On est beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans le monde. Mais on est moins conscient de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il dit ceci dans Marc. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand il dit ça, même le sida, même le coronavirus, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais te dire une vérité. Dans ton corps, il n'y a pas une place pour le coronavirus. Dans ton corps, il n'y a pas une place pour le sida. Dans ton corps, il n'y a pas une place pour les diabètes. Dans ton corps, il n'y a pas une place pour des malades. Non. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. Mais il te faut la conscience. Et la troisième des choses qui nous permet de vaincre le coronavirus, c'est d'avoir la foi. Il dit ceci. Dans Jean 11 dit, là c'est Jésus qui dit à la sœur de Lazare, il dit ceci, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que la sœur de Lazare, elle était déjà désespérée. Elle ne croyait plus que son frère serait ressuscité. Elle ne croyait plus que son frère pouvait ressusciter. Elle était déjà désespérée. Dieu lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire une chose. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe le pays, peu importe la distance, mais si tu crois ce que je te dis maintenant, car c'est Dieu qui m'a demandé de vous dire que je suis en train de vous dire maintenant, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez à ce que je vous dis, Dieu va vous guérir maintenant même. Vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez, je ne sais pas, peut-être à travers l'ordinateur, peut-être au niveau des téléphones, je ne sais pas comment, mais je vais vous dire une chose. Si seulement vous avez la foi,
Dieu va vous guérir maintenant là. Peut-être que vous étiez déjà dans un état comateux, peut-être dans les comas. Mais je suis en train de vous dire que le Dieu que je sers est un Dieu de grandes choses. Tout ce que les hommes font a des conséquences. Tout ce que les hommes font ont des limites. Seul Dieu n'a pas de limites. Nous sommes des esprits et nous devons nous connecter au Saint-Esprit. Frères et sœurs, et si on est des esprits, nous devons apprendre à parler dans la langue des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous avons la foi. Ayons le temps de parler en esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Lorsqu'on parle en esprit, on ne comprend pas des choses qu'on dit. Mais seul Dieu comprend des choses qu'on dit. Celui qui parle à d'autres langues, il dit le mystère. Et celui qui parle à d'autres langues, il s'édifie lui-même. Un moment, lorsqu'il y a des problèmes inconnus qui nous arrivent, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui nous arrivent, des choses que nous ne savons pas maîtriser, apprenons aussi à parler dans des langues inconnues. Lorsque tu ne comprends plus rien ce qui t'arrive, entre aussi dans les langues inconnues. Priez en esprit. Priez en langue. Il ne faut pas avoir peur. Parce que ton Dieu ne te laissera jamais. Même quand lorsque tu auras traversé les eaux ne te submergeront pas. Parce que Dieu marchera avec toi. Je sais ce que je dis. Moi-même, j'ai expérimenté des choses bizarres. Je ne peux pas parler de ces messages. Ça ne va pour rien comme ça. Il y a des choses que j'ai expérimentées que le Seigneur m'a aidé à les surmonter. Et Dieu m'a demandé de vous le dire. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est quoi le problème? Parce que ton voisin était mort. Toi, tu n'es pas comme ton voisin. Imaginez au temps de Moïse. Moïse, il était né dans une période de persécution. Moïse, il était né dans une période où on tuait tous les bébés garçons qui naissaient à cette période. Mais parce que Dieu l'avait choisi pour un but, pour une vision. Mais Moïse n'était pas mort. Pourquoi? Parce qu'il était choisi par Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je parle comme un prophète. Malgré la distance. Peut-être tu n'es pas au Congo. Peut-être vous n'êtes pas en Afrique. Peut-être vous n'êtes pas en Europe. Peut-être vous êtes aux États-Unis, en Asie. Je déclare au son de ma voix. Parce que vous m'écoutez maintenant. Je prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Laissez ce déchire maintenant. Vous ne mourrez pas avant le temps. Tant que vous n'avez pas encore accompli, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas par une maladie parce que vous êtes au-dessus de la maladie. La maladie était morte, mais vous êtes au-dessus de tous les morts car Dieu vous a créé à son image. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Tu as dit prie devant les yeux de Dieu. Vous avez dit prie devant les yeux de Dieu. Dieu ne permettra pas que le diable te ravit entre ses mains. L'Éternel Dieu ne permettra pas ces choses. Vous ne mourrez pas. Malgré les complots du diable, malgré qu'il y a un groupe de gens qui se réunissent pour sacrifier les gens dans le monde, mais vous ne serez pas sacrifiés. Vous êtes ceux de la race qui ne meurt pas par une maladie. Vous êtes ceux de la race de ceux qui ne meurent pas par la pandémie. Vous êtes de Dieu sur la terre. Vous êtes appelés à gouverner la terre. Malgré les turbulences, malgré les problèmes, malgré la pandémie, vous êtes au-dessus de tout. Parce que vous portez la présence de Dieu à vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-le son trône et la terre et son marchepied. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à dominer, à dominer, à dominer. Oh, Baba, Shandarabakasi, Télébé, à lever la paix. Frères et sœurs, ce qui vous fait peur, ce que vous avez l'habitude d'avoir peur, c'est ce qui vous arrive. Ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. À lever la paix. Tu as un Dieu qui t'a créé à son image. Tu as un Dieu qui t'a choisi. Tu as un Dieu qui t'utilise. Tu as un Dieu qui te protège. Toi tu dors, mais lui ne dort pas, lui ne s'adonne pas. Il fait pour ta vie. Coronavirus était mot. Était mot. L'épilepsie était mot. Ce sont des maladies, mais vous êtes au-dessus de toutes ces choses. Croyez seulement ce que je vous dis. Peut-être
vous étiez déjà mis en quarantaine pour suivre un moment d'observation. Peut-être vous étiez déjà hospitalisé dans un hôpital, mais vous allez juste dire au Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. Prends ma vie. Conduis ma vie. Prends ma vie. J'aimerais que tu me conduises. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Le mal avec nous, c'est quoi? On est beaucoup plus sage et plus que Dieu. Le mal avec nous, c'est quoi? On est beaucoup plus intelligent plus que Dieu lui-même. Dieu te dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu commences à faire fonctionner ton intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux bénéficier de ce que je te dis maintenant, rends ton intelligence stérile et fais travailler ton esprit. Car des choses que je nous dis maintenant, ce sont des choses que l'intelligence ne peut pas comprendre. Des choses que je nous dis maintenant, ce ne sont pas des choses que le corps peut supporter, peut comprendre. Mais ce sont des choses spirituelles. Ce que j'aime, c'est quoi? Parce que lui, il s'est humilié à la croix. Il a porté toutes sortes de nos maladies. Pour que nous ne puissions plus tomber malades. Si tu crois ce que je t'ai dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que tu es un esprit, si tu as la foi, et dès maintenant tu te décides d'avoir l'intimité avec Dieu, d'être en écoute avec Dieu, d'avoir une vie d'obéissance, ta vie ne sera plus jamais la même. Tout changera ta vie. Tout changera dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Il y a certaines personnes, ils ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Ils croient que Dieu est tellement grand, mais ils ne croient pas que Dieu peut guérir du coronavirus. Ce sont de petites choses. Ce sont de petites choses. Ce sont de petites choses. Il y a des gens qui croient que le Seigneur est tellement grand, mais ils ne croient pas que Dieu peut sauver des gens qui souffrent de l'épilepsie. Tout est possible à ceux qui croient. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est grand devant tes yeux, devant le Seigneur, cela n'est pas grand. Cela n'est pas une grande chose. Le problème, c'est quoi? Le problème est celui-ci. Dis au Seigneur, dès maintenant, je vais te servir. Je vais me laisser conduire par toi. Je vais marcher selon ton esprit. Conduis-moi. Conduis ma vie. Et tu verras les choses. Vous savez, un esprit n'est jamais délimité. Lorsque tu as la conscience que tu es un esprit, tu ne peux pas être envoûté. Malgré le vent qui souffle, cela ne te touchera pas. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas envoûté parce que tu es un esprit. On ne peut pas toucher un esprit. On ne peut pas toucher un esprit parce que c'est un esprit. Nous sommes ceux de la race des esprits. Et le plus bon cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est de donner à l'homme son esprit. C'est tellement simple. Là où vous êtes, je vais prier avec vous. C'est tout ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et être conscient que vous êtes des esprits. Et avoir la foi que Dieu peut guérir toute maladie. Et la quatrième des choses, avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il veut être ton ami. Il veut être en écoute avec toi. Il veut te conduire. Et tu verras. Tout cela, vous vous sentez mal. Si c'est la poitrine, si c'est les gorges, mais je mets que tu touches et je vais prier maintenant. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu dis dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je proclame la guérison miracle maintenant. Je proclame la guérison miracle maintenant. Toi qui me suis au niveau de la télévision, toi qui me suis au niveau de ton téléphone, toi qui me suis, je ne sais pas dans quoi, mais à cause de la foi,
Oh, je proclame un miracle s'opérer dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout homme, toute femme qui aura suivi ces vidéos, je proclame la guérison miracle. Je proclame un miracle. Même si vous n'étiez pas encore malade, mais à cause de ce message, je proclame que vous ne tomberez plus jamais malade. Vous ne tomberez plus jamais malade. Vous ne tomberez plus jamais malade. Je proclame la stabilité de la santé. Je proclame la stabilité de la santé. Je proclame que tout va bien. Je proclame la bonne santé. Je proclame la vie. Je proclame un nouveau vent, une nouvelle histoire. Que Dieu restaure vos santé, que Dieu restaure vos corps, que Dieu restaure vos esprits, que Dieu restaure vos âmes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Même si vous étiez hospitalisé à cause du coronavirus, recevez votre horizon. Recevez vos miracles. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois, selon la grâce de Dieu, on ne manquera pas à partager ce que Dieu fait.